On a mélangé nos decks, on a choisi l'initiative. C'est donc moi qui choisis pour commencer. Du coup, on est parti. Alors, je te propose de faire comme de piocher les 7 cartes et ensuite de faire éventuellement le mulligan. Mulligan. Et donc, Skyfire qui est aux manettes nous dira s'il y a des questions, voilà, s'il y a des gens qui arrivent, voilà, il pourra prendre ma place pour répondre s'il y a besoin dans le chat. Alors. Ça. Marie, si tu poses la question, Viviane, c'est juste les cartes que tu ne veux pas, comme Keycord, tu les poses face cachée, tu les remets dans ton jeu. D'accord, et t'en repioches autant pour en avoir 7 dans la main au début de la partie. D'accord. Alors c'est comme l'Orcana, est-ce que tu pioches, enfin tu les mets en dessous et tu pioches Non, tu les remets dans le deck, tu mélanges et tu repioches autant. Tu peux très bien les retomber dessus. Bah écoute, moi je vais juste avoir une carte que je vais mettre de côté. Voilà. S'il y a des cartes avec des capacités, enfin, n'hésite pas à mon. Alors dans les trucs courants, tu as Omnifrappe. Omnifrappe, c'est de frapper sur les horizontalement, verticalement. Tu as mouvement, ça te permet quand tu actives la créature, généralement c'est un mouvement de 2, donc tu peux 2 cases. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Puis après, sinon, généralement, c'est les trucs qui sont marqués sur la carte. Mais bon, s'il y a quelque chose qui t'interroge. Alors, l'attaque à distance, c'est de la carte. C'est-à-dire que si tu as une distance de 3, c'est 1, 2, 3. Et tu as normalement, tu as le petit symbole des double H qui te permet d'indiquer l'attaque de l'attaque à distance. D'accord. Et je crois que je dois avoir un sort dans le lot aussi. Alors, s'il n'y a pas de. Voilà, les sorts, si tu as un petit A, ça se pose ici. Si tu l'as pas, ça se met sur une case et de toute façon, ça part à la fin du tour. D'accord. À la fin du monde. Ah, de toute façon, les règles sont très bien expliquées à côté là. La règle est assez claire. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat pour l'instant? Pas pour l'instant. Il y a des gens, n'hésitez pas à commenter, dire bonjour. On est là pour répondre. Et puis si vous voulez plus de parties à Rakanoir sur la chaîne, n'hésitez pas. En sachant que. N'hésitez pas. Et puis sachez qu'on peut aussi. Alors, même s'il vaut mieux largement privilégier le physique comme on fait là, sachez que c'est possible, même si vous voulez par exemple tester le jeu sur TTS. Il y a le mode qui est disponible. Alors, moi j'en ai. Ah, j'ai pas pioché mes 2 cartes, d'accord. Attention de ne pas trop avancer vos cartes. Ok. Alors, comme c'est moi qui commence, c'est moi qui vais commencer par placer 2 cartes. Et je dois les placer au centre. Je vais commencer par ça ici. Et à toi. À toi de placer 2 cartes. Alors, je peux. C'est donc 2 cartes. Je vais. Cette carte là. Bon. Et cette carte ici. Alors, il faut savoir que comme c'est moi qui ai l'initiative, donc c'est moi qui ai placé, donc du coup, enfin qui soit le premier joueur à ce tour, je vais commencer, on va révéler au même moment les 2 cartes. Par contre, c'est moi qui vais agir, qui vais faire les actions en premier concernant mes cartes. Et ensuite les tiennes. En sachant que s'il y a une carte qui a une valeur initiative, le joueur initiative fera les cartes initiative en premier et ensuite on reprend le tour normal. Sauf si les 2 joueurs ont une carte initiative, auquel cas ça reste. Enfin, il y a la valeur initiative gris d'abord, ensuite rouge et ensuite on passe au tour normal. On peut révéler nos cartes du coup. Donc. Cette carte avec Omnifrappe. Voilà, donc tu fais -1 aux créatures adjacentes. -1 d'attaque et de défense, c'est ça? Et je crois qu'il y a une question sur les aptitudes et les compétences. Si je lis bien en dessous. Et alors ça fait
Ils perdent également leurs compétences et aptitudes. Et attributs, pardon. Donc je n'ai pas Omnifrappe, mais ça c'est pas grave. J'ai -1, je passe à 3 d'attaque. Et malheureusement, ça je peux l'enlever parce que c'est... Ici, c'est une... donc lui il donne +1 de défense. Donc en fait je suis quand même à 2 de défense. D'accord. En revanche, comme c'est moi qui agis en premier, donc je vais activer lui en premier. Et il fait une omnifrappe donc à 3, puisque j'ai -1, mais ça suffit puisque tu as 2 de résistance. Ah, d'accord. Donc je fais une attaque normale finalement. Oui. Donc je te tue quand même ta créature. D'accord. Et le sort... lui ne fait rien, et le sort il s'en va, puisque à la fin du tour il s'en va. On peut le mettre face visible, hein, pour voir ce qui est sorti. Ah oui. D'accord. Fin du premier tour. Donc, ok. Tu vas piocher 2 cartes, moi aussi, et tu vas commencer à placer 2 cartes en sachant que c'est toi qui vas résoudre en premier. N'hésitez pas, si vous arrivez sur la live, passez un petit coucou. Et à vous abonner ou à vous follow. Follow ne coûte rien. Gratuit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, on est encore en début de partie, même si j'ai pris un petit avantage, c'est de mettre une petite prémonition pour savoir qui va, si vous voulez jouer, qui va gagner. Alors attendez, je vais le faire, je vais venir à côté de mon camarade Skyfire. On affiche le modérateur. Alors, on y va. Comment c'est le mémoire. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc vous pouvez maintenant, faire une petite prédiction, savoir qui va gagner. Salut Raj Alpha. Oui, j'ai craqué pour Arakan et j'espère que tu vas craquer aussi, mon cher. Voilà, c'est très stratégique et t'es très sympa. Donc c'est vas-y, je t'en prie. Donc du coup, je vais poser... Je vais poser une carte ici. Et je vais poser ici. C'est à toi. Ah, une autre capacité dont je t'ai pas parlé qui est intéressante, c'est vol. Vol, c'est quand tu actives la carte, tu peux le mettre n'importe où sur le plateau, adjacent toujours à une autre carte. D'accord. Voilà. Donc ça y est, on a posé nos 2 cartes. On va pouvoir mettre un jeton d'activation sur chacun. Ah, bon. On révèle ensuite les cartes. Donc tu peux révéler tes cartes. Alors normalement, on est censé les mettre face à l'autre, mais c'est pas grave. Alors. Ça du coup, ils n'ont pas été activés. Alors, on regarde là déjà, donc c'est toi qui vas agir. Est-ce qu'il y a des cartes initiatives? C'est pas le cas. Donc c'est toi qui vas commencer. Donc tu vas commencer par activer une bestiole. Alors, juste, donc si j'ai bien compris, celle-là va me donner les bonus de +1 aux attaques aux figurines autour. Oui. Enfin, les vieux réflexes aux cartes autour. Et donc, je vais activer celle-là qui aura donc plus une attaque. Donc +1 de force d'attaque, donc ce qui passe à 3. Sauf que moi, tu vois ici, celui-là, il donne +1 en défense.
Donc il a 3. Donc tu n'auras pas assez pour l'avoir. Donc du coup, ça sert à rien d'activer, ça change rien. Moi, de mon côté, moi, ce que je vais faire, tu vois, je vais activer lui qui fait mouvement 2. Il va se mettre ici. Et ensuite, je vais taper avec les deux pour être sûr. Hop. Même si un seul suffisait. Voilà, donc je tue ta bestiole. Je ne peux pas toucher lui puisqu'il est trop loin. Et les autres sont trop loin, ils ne bougent plus. Donc j'ai terminé ce tour. Et donc, voilà. C'est bon pour vous? Il y a Raj Alpha qui dit: je résiste à toute tentation en attendant Star Wars Unlimited, mais je risque d'être faible à Rakan. C'est ça. Super jeu. Et alors, je vous annonce Raj Alpha, je t'annonce aussi que je vais arrêter l'Orcana. Je trouve que c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop prenant par rapport à tous les bons jeux qu'il y a actuellement. Donc, fin du tour 2. On va passer au tour 3. On va piocher 2 cartes. C'est moi qui commence, donc c'est moi qui vais placer. Je pense que c'est le moment. Alors, j'ai une petite question. Dis-moi. C'est pour savoir pour les cartes avec un L. Oui, c'est des cartes légendaires. C'est juste pour dire. Après, si c'est une carte sans stats, ça peut être une carte lieu. La carte lieu, si tu la possèdes, tu peux tu peux en prendre possession si tu arrives à la dépasser sa défense. C'est pas une carte lieu, c'est un. Oh, là, je viens juste de voir le A sur la carte. C'est un sort. Donc c'est un sort. Ok. Il n'y a pas ce que tu as pris. J'ai une carte et j'en ai une deuxième. Ouais. Allez, donc, je mets une carte qui va sort. Et une carte ici. Ok. Donc tu peux mettre les jetons d'activation. Mets tes jetons. Si ça fonctionne, ce que je sais pas. Ok, donc on révèle ensuite les cartes. Il va sortir la mouche. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que fait le sort Donc, en gros, je vais changer un de tes marques sur les cartes. Ah oui, pour le changer, pour devenir le mien, et donc, pour le contrôler. Donc, du coup. Donc c'est moi qui commence. Ouais. C'est toi qui pas d'initiative. Par contre, je vais activer tout de suite le sort qui est ici, qui me permet de déplacer toute ou partie des créatures alliées Légion. Donc avec le trait Légion. Donc en l'occurrence celle-ci et celle-ci, qui peuvent bouger jusqu'à 2 cases. Alors, j'ai envie de me faire mal. C'est pareil, si je bouge, il faut que ça reste adjacent. Hein. Ouais. Et puis donc c'est bon pour le sort, c'est terminé.
Alors ensuite, je vais activer, je vais faire mon... Donc je suis toujours dans mon tour. Donc le sort ne compte pas comme une activation. Non. C'est plus un effet qui se réalise en début de... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire lui, il va bouger de 2 et il va attaquer ta bestiole. Ok. Donc, ma bestiole. Elle a qu'un de résistance. Ensuite, résistance. Lui, il peut pas attaquer lui parce qu'ils ont une défense. Et puis, ça sera tout pour moi. J'ai terminé, c'est à toi. Tu peux. Alors, je vais changer donc le token de session et ça, c'est pas mal. C'est juste pour ce tour. Oui, c'est juste pour ce tour. Mais ça permet de un peu de réorganiser un game. Donc, alors, moi, je sais c'est pas ça que j'aurais fait. Parce que regarde, si tu prends possession de lui, il a 4, mais là, grâce à lui, j'ai 4 de défense. Donc tu le tueras pas. Ah oui. Donc du coup, tu as un peu d'intérêt, j'ai pas fait gaffe, de prendre lui. Parce que là, quand tu fais ça, effectivement, tu as que 2, mais tu peux tuer lui. Mais je peux tuer lui. Voilà. Même si c'est qu'un tour, et au moins tu auras éliminé une créature. Donc, du coup, en fait, voilà. Et ton sort. Et ton sort part aussi. C'est pas facile de jouer la faction rouge, c'est un peu canon de verre. C'est-à-dire, il est beaucoup dans l'attaque et par contre, la défense. Mais ça va être à toi d'attaquer, de jouer en premier. C'est ça. Du coup, allez, on passe au tour 4. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat? Non, pas de nouveau. Ok. Allez, tu prends 2 cartes. Donc c'est toi qui places en premier. Donc du coup, je vais placer. Donc, c'est cette carte-là. Carte-là. Tu m'ennuies, c'est ce que je voulais faire. C'est curieux, hein. Il peut être très agaçant comme ça. Alors, je vais faire ça. On peut révéler des cartes. Du coup. Ah, il m'a fait le coup du... Bah ouais, je suis pas me laisser faire aussi facilement. Lui aussi, il est embêtant comme gars. Alors, donc c'est toi qui as l'initiative, donc c'est toi qui peux activer, en sachant que tu... vais activer celle-ci. Ouais, parce que moi je donne plus 1, je donne plus 2, ça fait 4, et toi ça fait 5. En calculant plus 1, plus 1. Et... on va défaire avec l'autre. Tu peux à 5, tu peux effectivement taper avec lui, tu peux l'activer pour détruire celle-là par exemple. Voilà. C'est un peu l'objectif parce que c'est celle qui fait le plus de dégâts. Elle est activée, on n'en parle plus. Donc voilà. Autre part, lui tu peux l'activer pour taper ici si tu veux. Tu ne pourras pas tuer là, mais tu peux tuer ici. Je m'en sais faire aussi. Parce que là j'ai dans un war, donc du coup ça rééquilibre un peu. Ah. Et puis lui il peut rien faire, il est dans son coin. De toute façon de base il peut rien faire car il est juste 1-1. Donc finalement c'est des cartes de soutien, j'oserais dire. Alors moi je vais ensuite activer mes bonhommes. Alors lui il va faire son mouvement de 2 mais je peux m'arrêter à 1. D'accord. Je vais faire ça et je vais te le tuer. Normal hein, j'ai un pour un rendu hein. Ah mais tout à fait. Lui il peut pas bouger, lui il peut pas bouger. En revanche il gagne de plus 1 attaque, plus 1 de défense donc il passe 3. Et donc je peux l'éliminer aussi. C'est pas prévu, c'est ça? C'était pas prévu. Et après, bah, c'est tout. On a fini. Et on passe au tour 5. Au tour 5.
On pioche 2 nouvelles cartes. Oui. Pas si je fais le bon move, hein, mais. Donc, en sachant qu'il faut savoir qu'à la fin du tour 9, il vous reste 4 ou 5 cartes dans la main pour les 23 que vous avez au départ. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on arrêtait la partie là, t'étais à 8 points et moi j'étais à 18, 21, 28. Un peu réfléchi. Ah, il faut beaucoup réfléchir dans le jeu. Ouais, Faut je vraiment. confirme. C'est assez fluide quand tu joues, visiblement. Mais... Ouais. Le jeu est assez, Très stratégique. Tu vois, les deux autres factions, tu les joues aussi complètement différemment. certes. Mais... Donc, comme disait tout à l'heure Skyfair, n'hésitez pas à commenter, dire si on fait de grosses bêtises, des erreurs de jeu, de gameplay. Pour l'instant, ça ne dit rien. Et puis je rajouterais comme Discord, hein, oui, commenter, abonner à follow ou à vous abonner sur la chaîne YouTube de Keycord. Il y a de grandes chances que la partie qu'on fait là aujourd'hui, que je la remette en replay après sur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Tenter quelque chose. C'est important pour Keycord. Merci. Et... Alors, tu veux pas celle-là. Il faut que ce soit impérativement adjacent. Ah oui, pardon. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Donc, il faut que j'en pose une, de toute façon, d'un côté ou d'un autre. C'est adjacent à une carte ennemie ou à ami. une carte alliée. Ah, d'accord. S'il a envie de la mettre, ici, il y a de la place, il peut très bien se mettre ici. Oh, là, voilà, je cherchais. Ah, ça marche. Voilà. Voilà, donc tu mets un truc. On va révéler les cartes. Machin. Oui, non, c'est lui qui me sort le gros machin. Oui, c'est pas le dragon qui a. Il y a Omnifrappe. Qui a 3 d'attaque presque. Pas sûr d'arriver à le. Au 12. Alors, il faut que je réfléchisse intelligemment. Alors, c'est donc pas d'initiative, donc c'est moi qui vais recommencer. J'ai pas pour l'instant carte avec. Alors, je vais faire ça. Je vais activer les deux pour faire une attaque groupée à 4 sur lui. Et... Ouais. Et je vais activer lui pour faire 2 pour me mettre ici. Ah. Puis là-bas, j'ai pas assez pour te le tuer, donc c'est tout. Donc c'est à toi. Donc du coup, alors, j'avais commencé à tenter ça. Alors lui, déjà, tu peux taper ici. Ouais, déjà, je vais taper sur tous les côtés. Donc lui, là, VHS. Et là-dessus. Et là, tu as une attaque à distance de 2, mais je crois pas que tu es de. Ouais, non, j'ai rien. En le mettant là, justement, je le protège. Et là, tu as une distance de 3, mais tu perds 1, donc c'est pas. Tu l'aurais pas. Je l'aurais pas. Donc malheureusement. C'était bien essayé. L'attaque à distance. En fait, tu perds 1 de puissance par case.
Non, tu peux taper à. Non, tu as la valeur, mais tu es à 3 cases, maximum 3 cases. Donc là, c'était 2, mais ça suffit pas parce qu'il est 2. Il est à 2, c'est ça. Donc il faut qu'il y ait au moins 3 pour le La difficulté. Voilà, on continue, on passe au round de 6. Parce qu'il y a des cartes qui ont perforation, qui elles, perforation, c'est attaque toute la ligne, tout ce qu'il y a sur le en droit, enfin ce que tu veux. C'est comme ça, un rayon de lumière qui peut. C'est ça, perforation, c'est horizontal ou vertical, et tu as tout ce que tu as devant. Tu choisis et tu perds 1 de puissance à chaque case supplémentaire. 2 cartes. N'hésitez pas, si vous êtes perdu aussi dans l'ordre des rounds, à regarder en haut qui joue. Donc c'est moi qui ai l'initiative, c'est ça? Ouais. On s'en était en haut. Déjà. Ça. On est sur la ronde 6 et vous voyez, c'est Morty qui aura l'initiative, qui va activer en premier normalement les cartes. Alors, juste, j'ai une question. Rappelle-moi, qu'est-ce que ça apporte ces cartes-là? Alors, lui, il ajoute plus 1 d'attaque, plus 1 de défense aux créatures légion qui sont autour. Et lui, il fait de même. Ouais. Lui, pareil. Lui, il donne plus 1 de défense aux créatures adjacentes. Et lui, il a mouvement 2. D'accord. Les deux ont mouvement 2. Donc. C'est pas le concept, je crois. J'ai bien compris. C'est le concept, c'est pas d'être gentil. Là, et d'ailleurs, le plus 1 ne s'applique pas à eux parce qu'ils ne sont pas légion. Ils ne sont pas logo légion. Ça. Oui. J'ai réfléchi, hein. Tu m'ennuies. Et puis je vais mettre une carte ici. C'est bon, on peut révéler. Déjà, je m'apporte un peu. Oui, bah, je me doute que tu vas taper comme un tour. Hein. Je suis pas sûr que j'aurai. J'ai un doute sur. Ah, tu vas me faire mal là. Oula, oui. Tu vas me faire très mal. Donc il n'y a pas de carte initiative, donc c'est toi qui agis. Donc tu peux activer la créature que tu veux, donc tu actives elle. Donc elle a une frappe à 4 en haut et en bas, donc tu peux me. Alors attends. Une défense. 3, 4, donc tu me tueras pas celle-là, mais tu me tueras celle-là. C'est bien ce que je me disais. Lambda. Hop, tiens. Ça, c'est ta carte. Ouais, mais n'empêche que tu me fais la pression, parce que du coup, il faut que je fasse gaffe à ce que je vais faire. L'autre ne fait rien, et ton hydre ne fait rien non plus. Donc, tu as posé tes 2 hydres. C'est à moi. Alors, je vais venir. Il y a un concept de forteresse là qui compliqué à affronter. J'arrive là, hop, j'active les 2 et je t'élimine ton hydre. Et les autres, c'est très bon. Et ça me va pour moi. C'est bon pour toi? Ouais. Ah, t'as quand même posé des cartes sur plateau là. Ils sont là. Allez, on part au tour 7. Pioche de cartes. Je vais s'arrêter là, on serait à 15 contre. 10 là-bas. 1. 6. On est à 3. Je revérifie un 39. truc. Carte
Ça fait 15. N'hésitez pas si vous passez à faire un coup à vous follow. Ou si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. À toi. J'hésite. Ah oui, il y a Justin quand même. J'hésite. La Légion est en place. Ouais. Recule un peu tes. Je vais voir, mais. Alors, qu'est-ce qui renforce quoi là? Là, ça renforce ça. Ouais. Ça renforce Ce qui n'est ça. pas Légion en fait, c'est ça et ça. Ça, c'est pas Légion aussi. Ça et ça, c'est pas Légion. Et ça, c'est pas légal. Donc, du coup, imaginons que je. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. C'est quelque chose. Mais non, pourquoi tu m'empêches d'aller à sur ton livre? Comme ça. Pas très gentil, monsieur. Ça fait tomber tous mes plans à l'eau. Allez, on peut retourner. On retourne. Là. Ah, tu vois, j'ai mis ma Torres qui donne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux alliés adjacents. Aïe, là tu vas me faire mal. Et tu joues en premier en plus. Non, c'est moi qui joue en premier. Mais comme ça n'a pas de PV. Oui. Ah, et il m'empêche de passer surtout. Sac de PV, à combien de points de vie? J'ai plus 1 et plus 1, donc ça fait 3, mais ça suffira. Là, ici, tu. Alors, attends. Là, moi, ici, c'est clair, donc j'agis en premier. Que ça, je vais te le tuer. Ah, ça, non, j'en veux plus. Je me casse. Je vais faire avec l'autre. Il va se mettre. Et après, je peux rien faire. En ce qui te concerne, alors, il y a 2 choses. Là, j'ai l'attaque qui est de portée. De 3, normalement. Non, de 2, pardon. Oui. Bon, ça va te servir à rien en fait. Mais par contre, si je peux cumuler les deux. Je peux pas, mais par contre, la perforation. D'accord. Les sorts, je peux pas les cumuler. Non, en fait, quand tu as l'effet perforation, tu peux pas se cumuler à un autre. D'accord. Un autre truc. Mais tu m'as ça c'est sûr. Et ça... Non, je l'ai pas. D'accord, la perforation, ça passe dans les zones. Oui. J'aurais dit. Et tu aurais pu faire aussi comme ça. Tu aurais pu faire comme ça ou comme ça. Ouais. Okay. Je vois. Et voilà. Ça, c'est un de tes pions. Voilà, on passe au tour 8. Quoi qu'il y aura l'initiative, on pioche 2 cartes. Pas le plus simple. Non, puis là je me suis mis dans la configuration, ça va être. On arrive sur la fin de tout. Oui. C'est le dernier tour. Donc du coup, je vais faire
cette carte ici. Et c'est ici. Ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas beaucoup à vous follow, à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. C'est toujours plaisir. Ah, je tente quelque chose. À mon avis, je fais une grosse boulette. Mais... Ouais, je pense que je fais une boulette, mais c'est pas grave. Allez. On révèle les cartes. On révèle les cartes. Donc déjà, j'ai mon terrain. Il me rajoute 2. Et surtout, ça. Donc, il va gagner. Il va passer à 4 d'attaque. Alors, ça fait 4. C'est pas un légionnaire. Ah, c'est pas un légionnaire, effectivement. Légion, donc 3 de patates. Donc tu peux faire 4, tu peux effectivement l'avoir. Et avoir le voisin à côté. C'est là où je te dis. Tu as Omnifrappe sur un. Ouais, il a Omnifrappe avec lui. La plupart, en fait, les rouges ont beaucoup d'omnifrappe. Okay. Donc, du coup, c'est très. Soit c'est du mouvement, soit c'est des omnifrappes, soit c'est du vol. On vient de nettoyer le terrain là. Là, chez moi, il m'a fait mal là, sur ce coup-là. Là, je tente le tout pour le tout, comme on dit. Moi, donc, ils sont pas activés. Ben, écoute, je vais les bouger. Je vais me mettre en position pour le tour d'après. Et ce sera tout pour moi. Parce que là, je peux pas t'attaquer. Les cordes n'ont pas d'attaque. Non. Et c'est tout. Donc, hop. Et enfin, dernier tour, on pioche les 2 dernières cartes. Et je vais les jouer. Les 2 dernières cartes. Ouais. Alors j'ai une petite complication qui est que la particularité de ce gros mastodonte, c'est qu'il frappe tout le monde, même ses alliés. Merde. Donc du coup, le décor ça passe, il n'y a pas de problème. Mais pour placer quelqu'un d'autre à côté, c'est du sacrifice. Or, ça passe même quand il passe à quand il passe à Automatique. Juste à fait. Pour l'instant. Est-ce que j'ai assez pour réfléchir, mais non en fait. Ah, quoi que. Bon, je vais essayer de te faire mal. À toi. C'est là. Compliqué. On est 4, n'hésitez pas. Petit coucou. Petit follow. Abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like ou un commentaire. Donc je ferai du contenu à Rakan très régulièrement maintenant. Alors juste petite question pour les déplacements. Dis-moi. Faut forcément que les cases soient disponibles ou pour ce genre de déplacement ou pas? Pour moi, oui, je suis obligé. Avec le mouvement 2, il faut que ce soit. C'est pas du vol. Donc le vol, il peut aller n'importe où à partir du moment où il se met adjacent. Mais.
trouve. Là, on est au dernier tour. Le dernier des derniers. Là, c'est avantage qui sort. Forcément. Forcément, là, il a l'avantage, mais on va jouer pour le truc. Oui, en plus, oui, c'est avantage. Tout qui va jouer premier et il va jouer dernier. Et comme... En fait, faut jouer premier. Là, ça dépend, parce que là, en fait, comme je disais, je suis sur un canon de verre, c'est-à-dire que je peux faire très mal, mais je me retrouve face à la forteresse. Donc, en fait, faut avoir la chance des cartes et surtout manipuler la faction avec... Non, mais aussi, tu as un avantage à jouer premier. Parce que tu joues round 1. Oui, mais après, attention, l'autre, tu peux poser ses cartes pour te contrer aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même 5 rounds contre l'autre qui en a que 4. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans la stratégie. Tu sais que tu as moyen de bloquer un tour et pas 5 où tu veux faire full offense. En 5 et pas en 4. Non. Et Oui, rouge, c'est très intéressant. Rouge. Et pour un budget qui est pas énorme, hein. Et la boîte de base est à 50, l'extension à 25 ou 30 euros, la première. Après, il y a des accessoires, on peut avoir un autre tapis alternatif à celui-là avec quelques cartes supplémentaires. Aussi, je crois. Et on a aussi un petit accessoire qui est un petit truc de jeu de joueur où on peut directement le tapis. Puisqu'on peut jouer sans tapis. On peut jouer aussi sans tapis, mais c'est un peu plus compliqué. C'est bon? Ouais. Allez, on révèle. La dernière révélation. Ouf. Ah oui, d'accord. Gros bourrin. Ah. Je pense que ça servira pas à grand chose. C'est quoi la même carte? Il y en a une qui est différente. En fait, il y en a une qui vient de l'extension. Et effectivement, c'est les cartes des cartes. On peut très bien acheter 2 boîtes de base pour compléter et avoir plus de cartes du même type si on veut dans la construction deck. Hein, mais déjà, avec la boîte de base et l'extension, on a de quoi faire. Après, pour en avoir discuté un petit peu, c'est vrai que si on veut vraiment être compétitif à fond, on va vous dire 1 ou 2 boîtes de base et en complément une extension, voire 2 extensions en complément. Mais une boîte de base et une extension, c'est le minimum. Ça doit être joué. Donc, c'est moi qui joue en premier. Donc, là, avec le sort, mes créatures Légion ont +1 d'attaque. Ah. Aïe, aïe, aïe. Donc, +1 d'attaque. Paris qui va avoir. Alors, Ah, mais ils sont à 4 piles. donc je peux pas te... En fait, tu vois, je peux pas t'avoir. Donc, par contre, je vais faire une attaque combinée. Comme je peux pas t'avoir ici, je vais t'avoir là en faisant 2 et 2, 4. Juste, la forteresse que tu as ne donne pas un bonus au mec d'à côté? Si +2 d'attaque à lui et lui, mais pas là. Non, je parle pas pour le mari, je parle pour toi. Ah oui, +1 d'attaque aussi, oui, +1 d'attaque. Est-ce que ton chevalier ne l'a pas? Ah oui, du coup, ça fait 5 en attaque compliquée. Alors, ça dépend s'il y a une histoire de mots-clés ou pas. Non, là, il n'y a pas de mots-clés. Ah, +1 d'attaque et de défense aux créatures adjacentes. Donc là, effectivement, ça change tout. Donc du coup, moi, tu peux le remercier. Tu remarques. Oui, donc non, mais c'est pas juste. Donc ça fait 2, 3 et 2, 5. Donc 5 pour 5, je prends le contrôle du machin. En fait, là, en l'occurrence, ça va juste me faire des points de victoire. D'accord. Donc ça veut dire que tu as l'effet de... C'est pareil ici, si tu la prenais, tu pouvais avoir les 10. Mais par contre, son agit. Lui, il a donc 3, je peux aussi attaquer avec lui et éliminer lui. Et puis lui, il est bloqué parce que l'autre le bloque. Je peux passer là-haut. C'est pour ça que je me suis dit que tu aurais pu le déplacer. Placer celui-là. Voilà, mais là, du coup, tu m'as... Ouais. Et du coup, j'aurais pu essayer de faire... Ah oui, ouais, j'aurais pu passer derrière. Ouais, J'y ai pas pensé après. J'y ai pas pensé. Bah écoute, moi, c'est bon. À toi. Alors du coup, t'as combien de force avec ton dragon, hein? Avec mon dragon, j'ai déjà... Et regarde, je vais avoir... Attends. Je vais faire... Le dragon, on peut pas taper, hein, celui-là.
C'est que horizontal et vertical. Oui, mais, Oui, mais il regarde. peut taper sur le décor. Attaque combinée d'accord. avec Donc je l'autre pour vais faire un décor. attaquer en combiné. En plus, il a +1 en attaque. Donc du Tu peux coup, je reprendre ton- reprends mon décor. Voilà. Et derrière, je vais taper avec celui-là sur celui-là, qui fait que normalement, je le tue. Oui, sans problème. Tu peux sans problème. Voilà. Et fin du tour, je pense. Ce qui fait qu'en point de victoire, C'est toi qui vas gagner. tu es à Je pense. 12, 24, 31. 31. Et moi, je suis à 11, Ah oui, d'accord. 19, 22, 32, Donc 39. 35, d'accord. 39 et 7, 46 à combien tu me disais? 46 à 31. 40, ça va, c'est raisonnable. C'est comme quoi, c'était Ouais. pas si déséquilibré que ça. Mais Non, j'avais ça- pas compris sur le calcul des points en fait. C'est en haut. c'est Voilà. marqué en haut. Et si tu as des cartes qui ont une double valeur, c'est la valeur d'en dessous, c'est la construction de deck. Et donc, pour D'accord. ceux qui ont voté pour Discord, eh ben, vous avez gagné. Discord qui a gagné. Voilà, et ben écoute, c'était la première partie à Arcane Wars en live. J'espère que ça vous a plu. On a marre pour compléter. Merci à tous ceux qui ont qui sont passés, même il n'y a pas eu de prédiction, c'est pas grave. Et bien écoutez, merci à tous. On se donne rendez-vous plus tard dans la journée. Il y aura d'autres lives, d'autres choses de prévues logiquement. Donc on se dit à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.